Et salut les amis, c'est Okayo, et on se retrouve pour la suite de The King's Crown. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés après avoir été téléportés par la couronne devant l'orphelinat dans lequel a grandi Kazumi. Orphelinat que notre cher ancien monarque Gilbert nous avait montré dans une énième vision et apparition de lui-même. Puis, dans la journée qui a suivi cette fameuse apparition, nos trois chères chevaleresses ne croyaient pas sur le fait qu'on voyait Gilbert parce que les fantômes ça n'existe pas. Puis Mimosa, apparue comme ça, comme sortie de nulle part, nous apprenant qu'en fait la couronne aurait sa propre conscience et que c'est la couronne qui aurait appelé Mimosa pour l'amener jusqu'à l'endroit où on se voit, parce que je vous rappelle que normalement on était dans un endroit bien isolé de tout le monde. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a été téléporté devant cet orphelinat? Est-ce que ça y cache un secret qui nous permettra de détruire ce tournoi, de l'anéantir pour de bon? Et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Enfin, découvrir ou peut-être pas. Le mystère pourra peut-être rester en entier. Du coup, c'est parti. C'est ça. C'est l'endroit que Gilbert m'a montré. Oui. Sa voix est plate, presque dénuée d'émotion. C'est l'orphelinat où j'ai été élevé. Pourquoi on nous a amenés ici? Je ne sais pas. Mimosa n'a pas été emportée avec nous. Vous pensez que la couronne veut nous montrer quelque chose en particulier? Je pense que Gilbert le veut. Tu crois encore que c'est son fantôme, pas seulement ses souvenirs? Au moins, je pense qu'il y a quelque chose que Gilbert voulait nous montrer. Qu'on soit ici à cause de son fantôme ou de ses souvenirs, je ne sais pas. Je vois. Cet endroit est lié au tournoi et à tout ce que Gilbert essaye de me dire. On pourrait y trouver des réponses. Il faut rentrer à l'intérieur. D'accord, mais il n'y a aucun signe de ombre. Tout a l'air normal. Malgré tout, j'ai un mauvais pressentiment. Faites attention. D'accord. Kazumi, tu préfères rester dehors? Non. Tu es sûr? Oui. Sans un mot de plus, Kazumi ouvre la porte. Les ombres nous attendent de l'autre côté. Je prends une profonde inspiration et pénètre à l'intérieur. L'endroit est plus sombre et poussiéreux. Nos pas font écho dans le couloir. Ah, cet endroit est abandonné depuis longtemps? Non. C'est comme ça qu'il a toujours été. Quoi? Aucun gars ne devrait s'entraîner dans un endroit pareil. Aucun enfant ne devrait grandir ici non plus. On a été élevés pour devenir les guerriers ultimes. Le confort était inutile. C'est cruel. C'est ce que c'est. Quel intérêt de faire une chose aussi horrible? Le tournoi, bien sûr. Le but était de créer des guerriers assez forts pour soutenir n'importe quel monarque. Alors, c'est un jeu sadique? Kazumi croise doucement mon regard. J'imagine qu'on peut le décrire comme ça. Sans tout souhait pour la couronne, c'est cruel, mais élever des enfants pour se la disputer, c'est monstrueux. Quand est-ce que le tournoi est devenu comme ça? Iris baisse les yeux empreints de pleurs. Il a été dénué de tout honneur. Nous continuons d'explorer l'orphelinat dans un silence de mort. Chaque fois que nous pensons avoir atteint le summum de la misère de cet endroit, nous trouvons pire. Qu'est-ce que c'est? C'est là où on se battait. Vous vous battiez? Parfois entre nous, parfois contre nos professeurs, parfois contre des bêtes ou des monstres. Elle hausse la tête. Et si vous vous blessiez? On était réprimandés. Parce que vous étiez blessé? Se laisser blesser est un signe de faiblesse. Et la faiblesse ne saurait être tolérée. Iris est humide dans le regard, ne semblant pas trouver les mots. Nous entrons dans le couloir et continuons dans le ténèbre. Je me demande comment on est censé se retrouver ici. Je suis content qu'on n'ait pas encore été attaqué. Tu penses qu'on est vraiment dans l'orphelinat ou seulement dans une vision? Aucune idée. C'était le matin quand on a pénétré dans le portail, mais il fait nuit ici. Kazumi, tu m'attends en remarquant qu'elle n'est plus là. Elle est déjà au milieu du couloir et se dirige vers les escaliers. Kazumi? Soit elle ne m'entend pas, soit elle ne veut pas me répondre. Je pense qu'on ferait mieux de la suivre. Clairement. Ensemble, on se précipite derrière Kazumi dans l'escalier. Nous la voyons à l'entrée d'une petite pièce. En s'approchant,
Elle s'approche et inspecte la pièce. Je la suis. La pièce est ordinaire et vide. Il n'y a rien à part un petit lit et un coffre contre le mur. C'était ma chambre. Je regarde autour de moi et essaye d'imaginer un enfant vivre ici. L'image me brise le cœur. Kazumi, elle se mord la lèvre et se retourne. Elle essaye de ne pas le montrer, mais je peux dire qu'elle est secouée d'être encore ici. Cet endroit doit raviver de mauvais souvenirs. Je te laisse un moment. Je sors de la pièce et m'éloigne avec Iris et Lumi pour laisser un peu d'espace à Kazumi. Je peux voir qu'elle est tendue alors qu'elle fixe le mur sans bouger. J'aimerais savoir comment elle est. Mais qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer quelqu'un qui a vécu dans un seul endroit? Qu'est-ce qui pourrait arranger les choses? Enfin, elle se tourne et nous rejoint. Je suis désolé. Inutile de t'excuser. Ouais, prends tout le temps qu'il faut. Non, il est temps d'y aller. Son ton plat et son regard sérieux ne laissent aucune place à la discussion. Je pense savoir où nous devons aller. Vraiment? Il y a un endroit qui pourrait nous renseigner. Elle continue dans le couloir, et nous nous précipitons derrière elle. Nous renseigner? Comment? C'est peut-être une zone interdite. Oh, alors tu penses qu'elle pourrait contenir les secrets de l'orphelinat? Oui. Ne pas font un camp dans le couloir alors que nous suivons Kazumi. Je ne pensais pas retourner un jour ici. Je peux comprendre pourquoi. Le jour où j'ai quitté cet endroit fut le meilleur jour de toute ma vie. Même si j'étais forcé de me battre dans le tournoi, au moins je pouvais vivre. La note vide dans sa voix me fait frissonner. Qu'est-ce qu'il est arrivé aux autres? Les autres? Les autres enfants. Les autres enfants qui ont été ici et qui ont été élevés ici avec toi. Tu devais en connaître certains. Où sont-ils passés? Kazumi s'arrête et me fait un sourire désolé. Tu en as déjà rencontré deux. Ah bon? Attendez un instant. Elle ne parle pas de... Ein et Eva? Exactement. Ils ont été élevés ici avec moi. Je vois. Je tremble en repensant à notre rencontre. Le riz glacial d'Ain, quand nous nous battions, la jolie... la joie d'Eva quand elle se moquait de Kazumi. Même le souvenir de leur sadisme me donne la chair de poule. Maintenant tu comprends, pas vrai? Ces endroits devaient créer des monstres. Mais tu n'es pas un monstre. Tu penses? Bien sûr. C'est vrai, tu n'es pas du tout comme elle. Tu es toujours prévenante et bienveillante, et tu aides toujours tes amis. Oui, tu es une noble guerrière, pas un monstre. Je hoche la tête, je hoche fermement la tête. Peu importe ce que tu as vécu ici, tu restes une bonne personne, Kazumi. Merci. Vous tous. Quoi qu'il en soit, on doit continuer. Ouais, c'est tellement injuste. Celui qui s'occupait de cet orphelinat voulait transformer des enfants en meurtriers et il semble avoir réussi. Kazumi semble avoir regagné son humanité, mais... Si Ein et Eva sont le produit de cet orphelinat, je suis pas sûr de vouloir apprendre ses secrets. Ne te méprends pas. Nous apprenons beaucoup de choses, mais... Je comprends pas pourquoi on nous a amenés ici. C'est peut-être pour mettre fin à l'orphelinat une bonne fois pour toutes. Alors, c'est ce que je voulais, Gilbert? J'aime croire que si Gilbert connaissait cet endroit, il aurait voulu le détruire. Nous y voilà. Elle nous guide vers une porte fermée. À côté, les paroles gravées dans la façade sont aussi présentes ici. Une couronne d'épines, une couronne de mensonges. Qu'est-ce que ça veut dire? Malheureusement, je n'en sais rien. C'était écrit bien avant mon arrivée ici. Tu penses que ça concerne la couronne? Comme cet endroit est lié au tournoi, c'est logique. Et où est-ce que cette porte mène? Je ne sais pas non plus. Aucun enfant n'était accepté au-delà de cette porte. Quelque chose dans cette porte semble sinistre et dangereux. Encore plus que le reste du bâtiment. Je tends la main et passe le doigt le long des mots gravés. Qu'est-ce que ça veut dire? Une couronne d'épines. Est-ce que ça veut dire que la couronne est une source de douleur? Ou qu'elle demande un sacrifice? Et la couronne de mensonges? C'est peut-être une référence à la façon dont les gens la voient comme un signe de salut. Mais leur désir ne menait qu'à la douleur et à la mort. Il n'y a aucun moyen d'y mettre fin. Arrêtez le cycle. Il est futile de vouloir arrêter la couronne. Gilbert? Quoi? C'est vraiment toi? C'est impossible. Elles peuvent toutes le voir. Ce n'est pas qu'un souvenir, ou pire, un fragment de mon imagination. Tu es là pour nous aider. Je suis là pour la couronne. Hein?
Vous n'avez toujours pas compris. Je sentais qu'elle me corrompait. Plus j'utilisais son pouvoir, plus je la sentais prendre le contrôle. Je ne voulais pas que ça arrive. C'est pour ça que je l'ai rejeté. Attends, comment ça rejeté? Je t'ai vu descendre de la montagne ce jour. Je ne t'ai jamais demandé pourquoi je n'ai pas essayé de m'écarter. Gilbert m'a laissé l'écraser parce que c'était le seul moyen de le libérer de la couronne. Mais tu n'as pas la force de résister à son pouvoir. C'est pourquoi je veux devoir la reprendre. Tu vas me tuer pour prendre la couronne et m'empêcher qu'elle me corrompe. Si quelqu'un est corrompu ici, c'est toi. Comment? Tu peux le justifier comme tu le veux, mais au final, tu veux le pouvoir pour toi tout seul, pas vrai? Non. Combien de temps elle t'a fallu pour sentir la corruption de la couronne? Pourquoi rester que ça se répète quand elle n'a même pas commencé à me corrompre? Parce que tu veux le pouvoir. Tu as tort. Tu ne penses pas clairement, Gilbert. La logique n'est pas toutes les réponses. Ce n'est pas la question. Si tu prenais un peu de te recul et examinais toutes tes actions. Assez. Je ne veux plus entendre le moindre mensonge. Arrêtez. Gilbert, comment as-tu pu faire ça? Le fantôme tremble en se tournant vers elle. Vous trois étiez mes seuls regrets. Je savais que mes chevaleresses seraient en danger si j'abandonnais la couronne. Il me fait un rire fou. Alors l'avoir tombé dans les mains d'un gosse incapable. Ne dis pas ça. Michael est un monarque merveilleux. Gilbert grogne en me jetant un regard. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de l'aider, ne serait-ce que pour vous garder en sécurité. Mais maintenant, je peux voir qu'il n'y a qu'une seule réponse. Et je vous combattrai si je le dois pour regagner la couronne. Aïe 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 aïe. Donc au final, Gilbert ne voulait point nous aider. Enfin, apparemment, là c'est un peu ambigu la situation. Il a essayé de nous faire passer des messages pour nous le faire comprendre, sauf qu'il n'a jamais été très clair. Et la couronne corrompt les gens. Du coup, on pourrait se douter que depuis le dernier épisode, la couronne apparemment... bref. Du coup. La couronne nous cache beaucoup de secrets. Des secrets qu'il va falloir résoudre. Et d'abord, il va falloir survivre Gilbert, parce que ça va pas être une mince affaire. Mais bon, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était ok. Allez, salut!